Quand les affirmations quotidiennes changent, le miracle change. Donc je voudrais maintenant que tu dises, ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne se passera que de bonnes choses dans ma vie. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je ne rencontrerai que de bonnes personnes dans ma vie. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne se passera que des événements merveilleux dans ma vie. Et puis tu le dis, moi, par exemple, moi, Éloge Ekissi, je prophétise que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne se passera que des bonnes choses dans ma vie. Ces paroles que tu vas répéter encore et encore et encore vont commencer à attirer la faveur que tu veux, la grâce que tu veux, le bonheur que tu veux, le miracle que tu veux. Parce que si ta vie est un désastre, c'est parce que quelqu'un t'entend de chanter ce qu'on appelle incantation. Tu sais ce que ça veut dire? Une parole incantatoire. C'est une parole répétée encore et encore dans le but d'attirer les effets dans la vie de la personne concernée. C'est ça qu'on appelle incantation. Mais Dieu nous a donné la prophétie à répéter encore et encore. La Bible dit, écris la prophétie et qu'on la lise. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent écrire la prophétie et la lire. Car quand tu écris la prophétie, que tu la répètes encore et encore, le temps que tu lui as fixé, cette prophétie s'accomplit. Il y a tellement de secrets que les enfants de Dieu n'apprennent pas à appliquer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises, ma vie est une merveille. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne se passera que de bonnes choses dans ma vie. Et tout à coup, tu vas voir qu'au bout de quelques temps, il va commencer à se passer que de bonnes choses dans ta vie. Les enfants de Dieu prient, au nom de Jésus, j'ai pris toute incantation. Ils ne savent même pas incantation, c'est quoi? Écris ta prière, écris ce que tu veux et répète nuit et jour. Par exemple, moi Éloge Ekissi, je prophétise que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne se passera que de bonnes choses dans ma vie. Ma vie est un miracle. À partir d'aujourd'hui, je ne rencontrerai que de bonnes choses dans ma vie. Ma vie est un prodige. À partir d'aujourd'hui, j'attire de bonnes choses, j'attire de bonnes personnes. Toute personne qui ne vient pas de Dieu, Esprit de Dieu, éloigne-la. Tout individu qui ne veut rien faire de bon avec moi, Esprit de Dieu, éloigne-le. Ma vie est une merveille. J'attire les bonnes choses, j'appelle les bonnes choses. Et si tu continues de confesser encore et encore et encore, je te garantis que si tu te dis, je veux ça en 3 mois, en 3 mois, tu verras des choses se pointer dans ta vie et tu vas être surprise du changement qui va arriver. Si les gens souffrent, c'est parce que quelqu'un est en train de maudire leur vie. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Et puis effectivement, ils ne réussissent pas. Il n'y a pas de miracle ailleurs. Le miracle, c'est ce que ta bouche confesse. Du fruit de ta langue, tu te nourriras. La Bible dit, du produit de tes lèvres, un homme se nourrira. De ses lèvres. Donc, l'ennemi sait que la parole a une puissance. Et chaque jour, il est en train de maudire les gens. Série, tu ne vas jamais réussir. Moussa, tu ne vas jamais évoluer. Et puis, ça se reflète dans leur vie. Mais la Bible dit que si une langue se lève pour te juger, tu peux la condamner. Et en même temps que tu condamnes la langue, toi, tu commences à déclarer, je prophétise que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je ne rencontrerai que des cadres dans ma vie, que des présidents dans ma vie, que des ministres dans ma vie. Ce que tu déclares, je te garantis que si tu as la foi, tu ne verras que ça s'accomplit dans ta vie. Il n'y a pas de miracle ou autre chose dans la prière. La prière, c'est ce que tu répètes encore et encore et encore. Et étrangement, comme la parole a une puissance vibratoire, tu commences à attirer ce que tu veux. La parole a une puissance vibratoire si forte que quand quelqu'un parle de toi, 2 minutes après, tu l'appelles. C'est-à-dire, il dit, ah, mais je viens de parler de toi. Et puis, tu m'as appelé. Mais c'est ça. Même le fait même de penser à la personne. Elle va dire, ah, mais je viens à peine de penser à toi et tu m'appelles. C'est parce que la pensée et la parole sont mêmes. En fait, une pensée est une parole silencieuse que nous méditons en nous-mêmes. Mais quand on relâche par un son, c'est ce son-là qui produit cette vibration. Donc, tu peux penser à quelqu'un tout de suite et puis la personne t'appelle. Hey, je viens à peine de penser à toi. Ah, je viens de parler de toi. Comment se fait-il que tu viens de parler de quelqu'un et puis il t'appelle? Tu viens de penser à quelqu'un. C'est parce que la prière, c'est la parole et la pensée. Voici pourquoi la Bible déclare que si vous demandez et que vous pensez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, vous, quand vous priez et puis vous pensez les échecs, les malheurs, les problèmes et autres, vous faites quoi? Vous annulez ce que vous demandez à Dieu. Alors, confesse maintenant, ma vie est une merveille. Je déclare, moi, Éloge Ekissi, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que des bonnes choses dans ma vie. Je proclame que je suis riche. Je proclame que je suis intelligent. Je proclame que je suis fort. Je proclame que je suis populaire. Je proclame que je suis bien. Je proclame que je serai accepté. Tu vas voir que là où quelqu'un dit, toi, tu seras toujours rejeté. Toi, tu seras toujours malheureux. Toi, tu commences à remplacer les malédictions par des bénédictions. Tu commences à changer ton histoire. Tu commences à attirer la faveur. Parce que
vérité, un homme se nourrit du fruit de sa langue. Malheureusement, beaucoup ne savent pas se bénir. Ils ne racontent que des bêtises et des mensonges que le diable leur met en tête. Déclare ce matin, ma vie est une merveille. Là où j'ai échoué l'année passée, je réussirai. Là où j'ai été rejeté, je serai accepté. Là où j'ai été blâmé, je serai maintenant défendu. Là où on me rejetait, je serai accepté. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, moi et logique ici, je ne verrai que des bonnes choses dans ma vie. On ne me refusera plus rien. On ne me rejettera plus. On ne viendra plus se servir de moi. Si tu es une femme, tu dois être capable de dire, ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, si un homme vient me draguer, il vient pour rester. Ma vie est une merveille. Là où ils ont dit que les hommes vont te draguer, coucher avec toi pour partir, tu vas voir que plus personne ne viendra dans ta vie pour coucher avec toi pour partir. C'est comme ça le diable détruit des vies. Il maudit des vies. Ils vont coucher avec toi, ils vont partir. Tu vas partir, tu ne vas jamais réussir. Mais comprends le secret. C'est la parole. Il n'y a pas de miracle. Je dis aux gens, c'est de courir derrière les pasteurs. Vous pouvez vous-même faire votre miracle. Vous pouvez vous-même changer votre vie. Prenez 1 heure matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Ma vie est une merveille. Je prophétise que je réussirai. Je proclame que je réussirai. Je prophétise la fin du célibat. Je prophétise le début de mon mariage, le succès, le bonheur. Ma vie est une merveille. Ce que tu confesses, la Bible dit que si tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Alors cesse de proclamer les mensonges du monde. Ta famille a échoué, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Tes amis ne se marient pas, ça ne veut pas dire que c'est ton cas. Tu as fait des erreurs, ça ne veut pas dire que cela va se répéter. Pourquoi? Désormais, tu détermines ce que ta vie doit être. Alors, chaque matin, dis-le. Ma vie est une merveille. Ma vie est un succès. Ma vie est un prodige. À partir d'aujourd'hui, je ne verrai que des bonnes choses dans ma vie. On m'avait maudit, insulté, critiqué et jalousé. Pour rien. Toujours on disait, oh c'est un coiffeur. Un jour j'ai commencé à déclarer, moi et logique ici, je prophétise que je suis un champion des arts martiaux. Je prophétise que je suis un acteur. Je prophétise que je suis riche. Et je proclame que j'ai vu aux États-Unis. Dieu est témoin de ce que je t'ai dit. Et puis je sors un jour dans la rue, quelqu'un me croise et puis me dit, on a besoin d'un acteur. Mais ton corps, ta personnalité, ça ressemble au genre de personnes qu'on veut. Et je me suis retrouvé à jouer 6 mois après dans des séries télévisées dans mon pays. J'étais étonné. Et puis au bout de quelques temps, on dit je suis devenu champion de Côte d'Ivoire. Je commence à avoir l'argent. Je commence à voyager partout dans le monde. Pourquoi? Un jour, j'ai compris le secret. Et je commençais à dire, je proclame que je suis riche, je suis fort, je suis champion, je suis un acteur. Et j'ai vu aux États-Unis. Tous les matins, je le répétais. Et quand ils ont su que je faisais ça tous les matins, ils ont commencé, chaque fois que j'étais enfermé dans ma maison en train de prier, ils envoyaient ma fille, va appeler ton papa. Et venez me déranger. C'est là que un jour, j'étais assis en train de prier. J'ai vu mon âme qui a quitté par terre pour venir rentrer en moi. J'ai commencé à transpirer. J'ai appelé mon professeur à l'époque et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et il m'a dit que Dieu vient de... En fait, on m'a expliqué que si tu as vu ça, c'est que quelque chose a été restauré dans ta vie. À partir de ce moment, ma vie a changé. Là où les hommes ont dit que j'allais échouer, maintenant tout prospère pour moi. Parce que chaque jour, je déclarais, je prophétise que moi, Éloge, je suis riche, je suis prospère, je suis riche, je suis un champion. Aujourd'hui, quand j'ai dit aux gens que j'ai eu 11 médailles, c'est le processus que je t'explique ce matin, bien-aimé, pour que tu comprennes une chose. Que la puissance vibratoire de la parole a la capacité à changer ton histoire, à transformer ta vie, à restaurer ta vie, à réparer tout ce qui est brisé dans ta vie. Un homme peut te dire quelque chose qui va te décevoir. Un autre peut t'en dire qui va t'encourager. Ça, c'est la puissance vibratoire de la parole. Et Dieu nous a donné ce don pour que nous l'utilisons. Commence à confesser chaque jour. Mes erreurs sont effacées. Ma vie est une merveille. Là où j'ai été rejeté, je serai accepté. Écris ton histoire. Lis-la encore et encore. Matin, 1 heure. À midi, 1 heure. Le soir, 1 heure, je te garantis. Ils vont commencer à t'attaquer. Ils vont commencer à t'intimider. Ils vont commencer à te distraire. Mais si tu ne te laisses pas distraire, je te donne moins de 3 mois pour voir ce que tu déclares s'accomplir. Je le vis, je suis un exemple de ce que j'ai dit. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de prêcher comme un charlatan. Les preuves, regarde ma vie. Les preuves, regarde les accomplissements dans le monde entier. Parce que j'ai compris le secret et je l'ai appliqué. Ce matin, bien-aimé, je te donne ce secret. Va matin et soir, déclare, ma vie est une merveille. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je ne verrai que de bonnes choses. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent ne manquera plus dans ma vie. L'argent ne manquera plus, l'aide ne manquera plus. Chaque jour de ma vie, l'argent ne manquera pas, le bonheur ne manquera pas, le succès ne manquera pas. Ma vie est une merveille. Si tu le confesses
et que tu crois fermement, sans faillir, peu importe les obstacles et les attaques, tu verras cela s'accomplir. C'est comme ça que les sorciers détruisent des vies. Ils vont réclamer, toi tu vas jamais réussir, toi tu vas jamais prospérer, là où tu es allé. Et ils font des incantations, des rituels, des pratiques occultes. Mais la Bible dit aussi que toi aussi, tu as la capacité de faire des sacrifices à Dieu. Et en même temps que tu fais des sacrifices d'action de grâce, il dit, invoque-moi et tu verras si je ne te réponds pas. On a tout pour réussir. Tout simplement parce qu'on est mal enseigné à l'église. Mal enseigné. Mal enseigné. Le concept de la prière est mal compris. Pourquoi? Parce que les gens sont mal enseignés. Il y a plusieurs types de prières, des prières de combat, des prières de miracles, des prières prophétiques et autres. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et il y a des prières pour permettre la connexion divine. Tu peux t'asseoir pour dire, Saint-Esprit, connecte-moi à l'homme de ma vie. Saint-Esprit, ou tu peux dire, je prophétise que le Saint-Esprit me connecte à l'homme de ma vie. L'homme de ta vie n'a qu'à être en brousse. Il n'a qu'à être même avec 50 000 femmes. Il va tout laisser tomber, puis un jour il te localise. Par miracle, ils vont dire, mais attends, pourquoi parmi tout le monde c'est toi qu'il a choisi? Parce que la connexion divine s'est passée par ta parole. Et l'ennemi est capable de s'asseoir là pour dire, tu ne rencontreras jamais l'homme de ta vie. Et l'entourer des femmes bizarres à distance pour l'emprisonner là-bas. Et toi tu es là, tu souffres, tu chômes, tu galères. Et quand tu appelles l'homme de ta vie, tu te dis, ah non, blablabla, blablabla, non. Arrêtez de vous faire voler, ok? Vous avez le pouvoir, utilisez-le. La parole, chaque jour. Je termine en disant, ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je proclame qu'il ne m'arrivera que des bonnes choses. Là où j'ai échoué, je réussirai. Là où j'étais rejeté, je serai accepté. Même si le vent souffle, même si la tempête gronde, on s'en fout. Répète le matin, 1 heure. Le soir, 1 heure si tu peux, à midi, 1 heure. Fais-le 5 fois si tu veux que cela s'accélère vite. 5 fois, 1 heure. Ça dit, dès que tu as l'opportunité, tu rentres dans la douche, tu marches, ma vie est une merveille. Je proclame que l'homme de ma vie me localise. Même si ce sont les bénédictions financières, je proclame que le Seigneur fait entrer dans ma vie des sénateurs, des ministres, des premiers ministres, des présidents. Là où la sorcellerie dit que tu ne rencontreras que des bons à rien, tu vas voir que tu vas commencer à changer ton histoire. Vous taisez les gens de toute votre vie alors que vous avez le pouvoir de proclamer. La Bible dit, du fruit de ta langue, tu te nourriras. Alors que ta langue commence à confesser le miracle, le bonheur, la richesse, la faveur et la grâce de Dieu. Et dis, Seigneur, je veux cela avant telle date. Ma vie est une merveille. Ma vie est un prodige. À partir d'aujourd'hui, et il n'arrivera que des bonnes choses dans la vie de moi et logique ici. Voilà. J'ai enregistré et je vais t'envoyer une copie pour que tu n'oublies jamais cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Le juste vivra par la foi. La foi en ce qu'il confesse. La foi en ce qu'il demande. La foi en ce que Dieu peut changer sa vie. La foi en ce que la Bible dit. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Commence à le répéter nuit et jour. Même s'il y a quelqu'un qui doit t'aider, qui n'a pas encore localisé ta vie, tu dis, j'ordonne à tout homme qui a été appelé, alléluia, à jouer un rôle important dans ma vie et qui ne m'a pas encore localisé. Localise-moi. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Abandonne tout ce qui t'encombre. Oh oui, prends la décision de voyager et viens me retrouver. Je t'appelle dans le nom de Jésus. Tout homme, tout individu qui a un rôle important à jouer dans ma vie, mais qui est empêché, j'enlève les empêchements de ton chemin. J'enlève les empêchements. J'enlève les obstacles, j'enlève les barrières, abandonne tout ce qui t'encombrait. Hey, localise-moi. Localise-moi. Tu vas voir, un beau matin, le gars il se réveille, yeah, je fais quoi ici même? C'est quoi ça? C'est pas ma place là. Il faut que je me déplace. J'ai envie de voyager aux États-Unis. Et il vient puis te croiser des wow. My sister, can I please have your number? Et puis tu fais un peu le malin, tu dis, I don't have time. Il dit, no, what is your name? Can I please have your number? Parce que quand Dieu programme la connexion divine, même si tu fuis ton miracle, il te poursuit. Même si tu dis non, il va acheter des fleurs pour dire pardon. Même si tu dis je ne veux pas, il va pleurer. Parce que quand Dieu fait, personne ne peut arrêter. Alors, va avec ce petit secret. Chaque jour, confesse-le. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, tu dis ton nom, moi et logique ici. Il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je n'échouerai pas. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je ne serai pas rejeté. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne m'arrivera plus aucun malheur. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, cette terre m'accepte. Cette terre me laisse prospérer.
Le soleil collabore avec moi. Les éléments naturels collaborent avec moi. Tout ce qui vit collabore avec moi. La Bible déclare en Job, tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Il faut savoir que dans la vie, c'est quand par ta prière, tous les éléments naturels collaborent avec toi que tu prospères. S'ils ont maudit le soleil, la terre, les éléments contre toi, tout ce que tu fais, tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Tu mets la main ici, ça échoue. Tu vas chez celui-là, il te rejette. Mais quand tout collabore, quand tout genou fléchit, ah non, en tout lieu où tu rentres, tu as l'impression que tu es spécial. On t'accueille comme si on a piqué un président. Toi-même là, on te sourit, tu dis, qui monsieur là, il me sourit, il a vu quoi? Non, il n'a rien vu, il a vu la grâce de Dieu en toi. Il est obligé de sourire quand tu entres. Ils sont obligés de saluer, même s'ils ont passé une mauvaise journée. Quand tu arrives, c'est comme la lumière qui arrivait. Alors, chaque jour, proclame que je suis la lumière de Dieu. Les ténèbres ne peuvent me vaincre. Je suis enveloppé de la grâce de Dieu. L'échec ne peut me vaincre. Je suis enveloppé de la faveur de Dieu. Le rejet ne peut me vaincre. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il ne m'arrivera que de bonnes choses. Oh oui, que les individus qui n'ont rien à faire dans ma vie s'en aillent. Que les gens qui n'ont rien à faire dans ma vie s'en aillent. Que ceux qui n'ont pas de rôle à jouer dans ma vie s'en aillent. Et que les connexions de destinée se manifestent. Que les gens qui doivent m'aider à accomplir ma destinée se manifestent. Que tout individu qui n'a rien à faire dans ma vie s'en aille. Que tout homme qui n'a rien à faire dans ma vie s'en aille. Que tout ami qui n'a rien à faire dans ma vie s'en aille. Maintenant, j'appelle les bienfaiteurs de ma destinée. J'appelle les opérateurs de ma destinée. J'appelle les investisseurs de ma destinée. J'appelle tout homme, toute femme, tout individu qui a un rôle à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour moi, mais qui n'arrive pas à me localiser à cause des malédictions, à cause des champs magnétiques, à cause des barrières invisibles. Localise-moi. Reçois la force et localise-moi. Reçois la force et localise-moi. Tout individu qui doit m'aider et qui se sent lourd, localise-moi. Toute femme qui doit venir travailler avec moi et qui se sent lourde, localise-moi. Tout promoteur, tout investisseur, tout sénateur, tout cadre qui a reçu le mandat de m'aider, mais qui a été alourdi à cause des malédictions et qui a combattu, reçoit la force, reçoit l'intelligence, localise-moi. Où que vous soyez, localisez-moi, localisez-moi, localisez-moi au nom de Jésus. Dieu peut mettre quelqu'un autour de toi pour t'aider et la sorcellerie peut l'alourdir. Le gars, il est avec toi. Il te saute tous les soirs. Mais là, il n'a pas la force de te prendre pour épouse. Il ne sait pas. Il n'a pas la force. Il n'a pas le courage. Il peut t'aider, mais il ne sait pas. C'est comme s'il y avait une force invisible entre toi et lui. Le gars veut t'aider, il a pris la décision de t'aider, mais il n'arrive pas à se décider à cause du pouvoir satanique qui crée la lourdeur. Combien de gens ont des gens autour d'eux qui veulent les aider, mais je ne sais pas. Ils oublient même de t'aider, alors que c'est eux qui ont parlé. À cause des ondes négatives, dis avec moi, je dégage les ondes négatives autour de moi. Les ondes négatives créées par la malédiction, les ondes négatives créées par les envoûtements, les ondes négatives qui enferment mon âme, soyez dégagées. Les ondes négatives venant des paroles de ceux qui me jugent, les ondes négatives venant de ceux qui m'oppressent, les ondes négatives venant de ceux qui me jugent, soyez dégagées. Les ondes négatives, les champs magnétiques, les barrières invisibles, soyez dégagés, soyez dégagés, soyez dégagés. Toute onde négative qui fait que quiconque m'approche se sent lourd. Toute onde négative qui fait que tous ceux qui veulent me collaborer avec moi se sentent lourd, lourd, lourd et manque de motivation. Soyez dégagés. Je brise les ondes négatives. Je brise les malédictions. Je brise les envoûtements. Je brise les champs magnétiques. Je brise les ondes, les rayons sataniques. Je brise les filets, les muses invisibles qui fait que quand quelqu'un m'approche, il se sent lourd, découragé, paresseux, lourd, découragé, paresseux, lourd, découragé, paresseux. Je brise les ondes négatives, je brise les chaînes négatives, je brise toutes choses qui pèsent sur l'esprit de ceux qui m'approchent. Je brise toutes choses qui pèsent sur mon esprit et m'empêchent de me lever dans la prière. Je brise, si j'ai été attaché, je brise les chaînes. Si j'ai été lié, je brise les chaînes. Si j'ai été paralysé, je brise les chaînes. Si j'ai été étouffé, je brise les chaînes. Je dégage les ondes négatives. Les ondes négatives venant des malédictions. Les ondes négatives venant des influences. Je brise au nom de Jésus. Tout pouvoir de l'hypnotie satanique. Oh Seigneur, si mes bienfaiteurs ont été spirituellement hypnotisés et endormis,
et que c'est la raison pour laquelle il ne voyait rien de bon à moi pour m'aider. Je brise le pouvoir de l'hypnotie. Tout homme autour de moi hypnotisé, tout bienfaiteur autour de moi endormi spirituellement, je brise l'hypnosie. Je brise. Si tu as été hypnotisé, endormi, je brise au nom puissant de Jésus. Le monde des ténèbres est capable d'hypnotiser quelqu'un autour de toi. Ça dit que sa conscience est endormie. Il ne te voit pas comment il doit te voir. Il ne voit même pas ta qualité. Un homme peut rester avec la plus belle femme du monde et il ne voit en elle que les défauts. Parce que spirituellement, sa conscience est hypnotisée. Il va te laisser même pour aller prendre une femme avec un gros nez, un nez penché. On dit, mais pourquoi tu as laissé celle-là? En fait, en elle, il ne voyait que des défauts. Il a été endormi, sa mentalité manipulée, sa conscience travaillée. C'est-à-dire, ils ont trafiqué sa vision pour toi. Quand tu regardes là, que des défauts. Quelqu'un d'autre t'apprécie dehors. Toi, tu le veux, mais lui, il ne te veut pas. Il ne voit que des défauts. Je sais, parfois, quand quelqu'un se trompe pour te dire, ma chérie, tu es belle, et toi-même, tu doutes. Il dit, hein, comment se fait-il que l'homme de ma vie ne voit pas ça? Parce qu'il a été hypnotisé. On peut hypnotiser un patron. Il ne te voit pas. Il gratifie d'autres personnes, mais toi, tu échoues. On peut endormir quelqu'un. Hypnotiser. Tu vas dire à Dieu, s'ils ont hypnotisé les bienfaiteurs autour de moi, je détruis le voile de l'hypnotie. Je détruis le pouvoir de leurs paroles. Je détruis les incantations. Je détruis le pouvoir de leur hypnotie. S'il y a quelqu'un qui doit travailler avec moi, mais qui a été hypnotisé. S'il y a une femme qui doit collaborer avec moi, mais qui a été spirituellement endormie. Je brise la malédiction de l'hypnotie. Je brise le pouvoir de l'hypnotie. Je brise les incantations qui ont été utilisées pour endormir vos consciences. Je brise au nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé. Si tes parents, tes amis, tes bienfaiteurs ont été endormis spirituellement, je brise les incantations d'hypnotie. Je brise l'emprise de l'hypnotie. Je brise les incantations. Je brise les rituels. Je brise les pratiques par lesquelles tes bienfaiteurs ont été hypnotisés. Moi, Eloge Ekissi, je brise l'emprise de tes ennemis sur la conscience de l'homme de ta vie. Où que l'homme de ta vie se trouve, qu'il soit libéré de l'emprise des fétiches, de l'emprise des maraboutages, de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise des incantations. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'hypnotie. Je brise le pouvoir de l'hypnotie satanique. Je brise au nom de Jésus. Seigneur, si moi-même ma conscience a été hypnotisée, si j'ai été aveuglé spirituellement, je brise l'aveuglement. Je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis au nom de Jésus. Le monde des ténèbres est capable de t'hypnotiser. Il te donne un autre rêve, une autre vision. Tu poursuis ça pendant des années avant de découvrir ta vraie vocation plus tard. Mais comment se fait-il que quelqu'un puisse être avec quelqu'un et ne se rend même pas compte qu'il se trompe? Comment se fait-il que quelqu'un puisse prendre une décision et ne se rend même pas compte qu'il a pris une mauvaise décision? Comment se fait-il que tu es en erreur? Et tu ne te rends même pas compte que tu es en erreur parce que spirituellement, ta conscience est endormie, aveuglée. Et c'est quand tu as gâché ta vie, pris les décisions, les pires décisions de ta vie, foutu ta vie en l'air, quitté l'homme de ta vie, abandonné ta destinée, foutu tout en l'air. C'est 2 ans, 10 ans, 3 ans après, il t'ouvre les yeux et puis il dit voilà, tu n'as pas dit tu peux. Regarde ce qu'on t'a envoyé faire. Voilà, c'est là maintenant que tu commences à regretter. Tu dis mais Seigneur, comment se fait-il que je n'ai même pas pu me rendre compte que j'étais avec un voleur, un menteur, un escroc? Comment se fait-il que... Oh non, le gars il me trompait, je ne me suis même pas rendu compte. Ils t'ont aveuglé. T'aveugles et puis en fait, pour te mettre au mauvais endroit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon esprit. Que je ne me laisse plus utiliser. Que je ne me laisse plus abuser. Que je ne me laisse plus manipuler. Que je ne me laisse plus escroquer. Je détruis toutes choses que le monde des ténèbres est en train de faire pour m'hypnotiser, pour m'aveugler, pour m'endormir. Que leur masque tombe, que leur voile tombe, que leur masque tombe, que leur voile tombe, que leur manipulation satanique tombe, que leurs enchantements tombent, que leur fétichisme tombe, que leur maraboutage tombe, que leur champ magnétique soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, si les bienfaiteurs autour de moi ont été aveuglés, ouvre leurs yeux maintenant. Ouvre leurs yeux. S'il y a quelqu'un qui doit collaborer avec moi pour l'accomplissement de ton plan pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit collaborer, mais qui a été endormi, aveuglé, étouffé, alourdi, Seigneur, délivre-le.
Seigneur, délivre-le. Donne la force à ceux qui veulent m'aider. Donne la force à ceux qui doivent m'aider. Donne la force à ceux qui doivent m'aider. Donne la force à mes patrons. Donne la force à ceux qui peuvent avec moi. Donne la force, motive-les. Donne la force, motive-les. Donne la force, motive-les. Réveille-les, 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 réveille-les au nom de Jésus. Réveille-les. J'appelle tout homme qui a un rôle à jouer dans ma vie. J'appelle toute femme qui doit m'aider à accomplir le plan de Dieu. Où que vous soyez, recevez la force, recevez la puissance. Soyez saisis par l'ange de Dieu. Soyez saisis par l'ange de Dieu. Que tous les démons qui vous retiennent loin de moi me libèrent, vous libèrent. Tous les démons qui vous retiennent loin de moi, vous libèrent. Tous les démons qui vous retiennent loin de moi, vous libèrent au nom de Jésus. Bien-aimé, cet enseignement va changer ta vie. Le diable est capable d'envoyer des démons, des sirènes des eaux, pour maintenir l'homme de ta vie loin de toi. C'est-à-dire, le monsieur n'arrive même pas à se dire, un jour, mais est-ce que la femme de ma vie n'est pas là quelque part? Mais il est entouré seulement des sorcières. La mission, c'est de le tenir loin de toi. Le gars, il est là. C'est toi, il doit prendre pour le boulot, mais prouve, le diable est capable de s'empresser pour envoyer quelqu'un prendre ta place. S'empresser. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup d'hommes ont fait des erreurs avant de rencontrer la femme de leur vie. Beaucoup de femmes ont fait des erreurs avant de rencontrer l'homme de leur vie. Et certains, s'ils ne se réveillent pas pour faire des bonnes prières, comme je suis en train d'enseigner aujourd'hui, ils ne rentreront jamais dans leur destinée. Quand Dieu veut envoyer un homme pour te bénir, il dit en Ésaïe 46, versets 9 à 12, il dit c'est moi qui appelle un homme pour accomplir mes desseins. Mais Satan aussi est capable d'envoyer un homme pour gâcher ta vie. Il vient, il te bat, comme on dit en Côte d'Ivoire, et puis il se sauve. Le temps que ton temps passe, il te retarde, il te cale, il te met au mauvais endroit. Donc tu es parfois obligé de dire, Seigneur, là où je suis là, s'il y a des forces maléfiques qui me maintiennent là, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont au mauvais endroit, mais qui n'ont pas la force de quitter là. Ils sont dans la mauvaise relation. Tu vas beau leur prêcher, mais ils sont calés. Parce que le diable envoie des démons, des incantations, des enchantements, pour les maintenir là, pour les enchaîner là. Parfois, ils vont faire 15 enfants et après ils disent à cause de mes enfants, je ne peux pas partir. Mais ils sont au mauvais endroit, mais ils savent qu'ils sont au mauvais endroit. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Mais tu dis à cause de mes enfants, restez. Mais tu es au mauvais endroit. Et ils vont envoyer des démons pour te maintenir là. Tant que ces démons ne te lâchent pas, tu es calé là dans la galère, dans la misère. Tu acceptes, tu souffres, tu subis. Parfois, il faut dire à Dieu, envoie ton ange. Si je suis au mauvais endroit, pour m'enlever de là. J'étais au mauvais endroit, bien aimé. 2006, j'étais au mauvais endroit. 2007, au mauvais endroit. Dieu me montrait toute la nuit que j'étais enchaîné. Enchaîné. J'ai lutté, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je prends des décisions, je ne les applique pas? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de là? Il fallait que je prie pendant 7 heures pour que les chaînes se brisent. 7 heures! Malgré que les chaînes ont été brisées, quelques jours après, j'ai rechuté, je suis revenu à mon point de départ et j'ai vu en songe que les chaînes ont été resserrées. Là, j'ai dit, éloge, pour sortir de là, c'est compliqué, mais tu dois vraiment te donner. Je me suis donné corps, âme et esprit avant de sortir de là. Parce que le diable avait verrouillé tout pour s'assurer que je ne sorte jamais de là. C'est pour ça parfois, je vous dis, pour prier pour que l'homme de ta vie te localise, ma soeur bien-aimée, tu dois prier. Pour prier, mon frère, ou bien pour prier pour que celui qui doit t'aider te localise, il faut la prière. Parce que Satan est capable d'envoyer des gens, des amis, des encombrements pour te maintenir où tu es. Tu vas avancer, mais les conseils te retardent. Tu vas avancer, mais on te fait peur. J'ai une soeur qui vit dans une relation chaotique après avoir fait une fausse erreur, une erreur de truc. Et elle se retrouve mariée dans une situation chaotique où parfois même son mari sort au couteau même pour vouloir la tuer. Mais elle a peur. Ah, si je sors de là, les gens vont dire quoi? Maintenu par des chaînes. Tu vas dire à Dieu, envoie un ange là où je suis là. S'il y a des démons qui ont été mandatés pour me maintenir là à vie, je brise leurs chaînes, je brise leur emprise. S'il y a l'esprit de pauvreté, l'esprit d'échec, de désolation qui a été envoyé pour me maintenir où je suis là, pour que je ne sorte jamais, je brise les chaînes. Je brise les liens, je brise les chaînes au nom de Jésus. S'il y a aussi quelqu'un que tu as prédestiné à m'aider, mais qui est maintenu loin de moi par la sorcellerie, que ce quelqu'un-là reçoive la force, reçoive la puissance, reçoive la force, reçoive la puissance au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, s'il y a des gens qui doivent m'aider, mais qui n'arrivent pas à me localiser, ange de l'Éternel, ouvre-leur les portes. Ouvre les portes à tous mes bienfaiteurs. Ouvre les portes au nom de Jésus. Libère leur esprit de la lourdeur. Libère-les de l'hésitation. Libère-les de l'hésitation. Libère-les de l'hésitation au nom de Jésus. Je vais te dire le secret, bien-aimé. Pourquoi les gens hésitent? Quand tu vois quelqu'un qui hésite, c'est qu'il est en train d'être tiré par deux esprits. L'esprit de Dieu veut qu'il fasse et le démon l'empêche d'agir. À partir de ce moment, quand il y a une lutte dans son esprit, la personne commence à devenir indécise. Je vais ou je ne vais pas. Donc c'est entre la foi et l'incrédulité. Mais une fois que la puissance de Dieu prend le dessus, tout à coup cette personne qui n'arrivait pas à se décider trouve la force et commence à dire ok je suis prêt. Après tu dis mais attends pourquoi depuis là? Non 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 c'est le temps. Et puis elle s'accélère. Ça c'est ce qui montre que le diable a perdu la bataille. Dieu te dit fais, tu n'arrives pas à le faire. Dieu te dit quitte le péché, tu n'arrives pas à le quitter. Dieu te dit quitte la fornication et le mensonge. Parce que le diable domine encore. Mais le jour que tu vas recevoir la force et la puissance du Saint-Esprit, tu abandonnes tout. Tu dis peu importe ce qui va arriver, je fonce. Tu vas dire à Dieu Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit m'aider, mais qui n'arrive pas à trouver la force et qui est en train d'hésiter, donne la force à cette personne. Donne la force moi-même. Si j'ai des choses à accomplir et que je ne trouve pas la force, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi la force, donne-moi le courage. Deutéronome 8, verset 18 dit, souviens-toi de l'Éternel car c'est lui qui te donnera la force. Souviens-toi de l'Éternel. Oui Seigneur, là où je suis affaibli, donne-moi la force. Là où mes bienfaiteurs ont été affaiblis et étouffés, donne-leur la force. Donne-leur la force. Tu peux dire Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force d'accomplir ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je reçois la force. Que cette puissance divine localise tout le monde autour de moi. Localise mes bienfaiteurs. Seigneur, envoie un ange pour libérer mes bienfaiteurs et pour leur ouvrir les portes. Seigneur, envoie un ange pour ouvrir les portes, pour m'ouvrir les portes, pour m'ouvrir les portes. Seigneur, envoie un ange pour ouvrir les portes. Seigneur, envoie un ange pour libérer tous les cœurs endurcis contre moi. Seigneur, envoie un ange pour libérer tous les cœurs endurcis contre moi. Seigneur, envoie un ange pour détruire tout ce que le diable a sémé dans ma vie. Envoie un ange pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire tout ce que les hommes ont sémé de mauvais dans ma vie. Seigneur, envoie un ange pour détruire les conséquences de mes erreurs. Envoie un ange pour me détacher. Envoie un ange pour m'ouvrir les portes. Envoie un ange pour me libérer. Envoie un ange pour me débloquer. Envoie un ange pour m'ouvrir de nouvelles portes. Envoie un ange pour ouvrir mon ciel. Envoie un ange pour débloquer. Envoie un ange pour me libérer. Envoie un ange pour me délivrer avec un effet immédiat au nom puissant de Jésus. Tu as la capacité de dire, j'envoie un ange en tout lieu sur cette terre pour ouvrir les portes et pour amener maintenant les gens qui doivent venir m'aider. La Bible dit parle à l'esprit. Et la Bible déclare que l'esprit de Dieu est là pour nous servir. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui doivent hériter du royaume? Les anges sont des esprits à notre service. Tout comme les démons sont des esprits impurs au service des féticheurs, des marabouts, des sorciers, nous aussi les anges sont à notre service. Nous pouvons leur demander, allez-y en tout lieu, libérez mes enfants, libérez mon travail, libérez mon patron. S'ils ont endurci le cœur de mon patron, libérez son cœur. S'ils ont aveuglé mon patron, ouvrez son cœur, ses yeux, qui ne voient que moi. Vous allez voir que quand les anges vont aller faire ce travail, tous ceux qui sont autour de vous commencent à voir en vous des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais ma soeur, tu es belle. Waouh, comment se fait-il que je n'ai pas réalisé? Si tu vois que les gens ne remarquent le bonheur que quand ils l'ont perdu, c'est parce que quand ils sont en présence du bonheur, ils sont aveuglés. Aveuglés. Un homme peut ne même pas voir ta qualité. Il te traite comme une ordure parce qu'ils l'ont aveuglé. Mais le jour où tu parles de sa vie là, tout à coup il commence à découvrir tes qualités. C'est là qu'il commence à regretter. Quelqu'un peut ne pas être heureux, une femme qui ne peut pas être heureuse où elle est. Elle est aveuglée, elle se boude, elle fait des histoires, elle est dans le boulot, elle cherche seulement qu'à quitter. Mais quand tu vas quitter là, 2 jours après, 3 mois après, c'est là que tu te rends compte que là où j'étais là, même c'était mieux. Mais comment se fait-il que tu n'avais pas vu ça dès le départ? Parce que tu avais été spirituellement aveuglé. Dis à Dieu Seigneur, ouvre mes yeux pour que je ne quitte pas là où tu m'as béni. Ouvre mes yeux pour que je ne manque pas mon destin. Ouvre mes yeux pour que je ne rate pas ma vie. Ouvre mes yeux au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux pour que je ne rate pas mon destin. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je ne manque pas ton plan pour moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je ne manque pas ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux
pour que je ne rate pas ton plan pour moi. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Ouvre mon esprit pour reconnaître ta volonté. Ouvre mes yeux pour que je ne manque pas mes opportunités. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Ouvre mon esprit pour reconnaître ta volonté. Au nom de Jésus. Envoie ton ange pour me sécuriser et pour sécuriser mes biens. Envoie ton ange pour guider mes pas. Envoie ton esprit pour guider mes pas. Au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, ouvre-moi les portes et ouvre les portes maintenant à mes bienfaiteurs. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ma vie est une merveille. Il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que ma vie est une merveille. Il ne m'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, moi, Eloge ici, je prophétise que ma vie est une merveille. Il ne m'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. Je ne rencontrerai que de bonnes personnes. On ne m'annoncera que de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. J'appelle la faveur dans ma vie. J'appelle le succès dans ma vie. J'appelle le bonheur dans ma vie. J'appelle les richesses dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je proclame que je ne manquerai plus d'argent. Je proclame que là où l'ennemi a souhaité que je sois pauvre, je ne manquerai plus d'argent. Je ne manquerai plus de faveur. Je ne manquerai plus de richesse. Je ne manquerai plus de bonheur. Je ne manquerai plus de richesse. Je ne manquerai plus de bonheur. Je ne manquerai plus d'aide. Je ne manquerai plus d'aide. Tout œil qui m'a rejeté m'acceptera. Toute personne qui m'a rejeté m'acceptera. Je trouverai faveur et grâce en tout lieu et en tout temps. Je trouverai faveur et grâce en tout lieu et en tout temps. Je prophétise que ce pays collaborera avec moi. Tout ce qui vit dans ce pays, tout ce qui respire dans ce pays, collaborera avec moi. Tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui marche, tout ce qui vit, tout ce qui existe, collaborera avec moi dans le nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui vit collaborera avec ma maison. Tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui existe, collaborera avec moi au nom de Jésus. Que ce soit spirituellement et physiquement, tout ce qui existe collaborera avec mon destin, collaborera avec mon succès. Je proclame que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. Oui Seigneur, efface tout ce qui a été écrit à propos du nom Eloge ici. Dis ton nom. Efface toutes les mauvaises choses écrites au sujet du nom Eloge ici. Seigneur, efface tous les malheurs écrits sur ma vie. Efface tous les désastres écrits sur ma vie. Efface du livre des condamnations. Efface du livre des malheurs. Efface du livre des souffrances. Efface du livre des malheurs tous les écrits diaboliques à mon sujet. Tous les écrits diaboliques à mon sujet, toutes les prédictions diaboliques à mon sujet, toutes les prévisions mystiques à mon sujet, soient effacées par le sang de Jésus. Soient effacées par le sang de Jésus. Soient effacées par le sang de Jésus. Soient effacées par le sang de l'agneau. Je suis une personne merveilleuse. Je suis une personne splendide. Je suis une personne merveilleuse. J'attire les bonnes choses. J'attire la faveur. J'attire le succès. J'attire le bonheur. J'attire les bonnes personnes. Il n'y a que les mauvaises personnes qui ne pourront pas supporter ma présence. Les hypocrites ne pourront pas supporter ma présence. Les mauvaises personnes ne pourront pas supporter ma présence. Bien-aimé, si tu es une femme, je déclare que les faux pointeurs, les faux hommes ne pourront pas supporter ta présence. Ne pourront pas supporter ta présence. Au nom de Jésus. Si tu es une femme, je proclame que les faux hommes ne pourront pas, au nom de Jésus. Puis, qui importe qui tu es, les fausses personnes ne pourront jamais supporter ta présence. À partir d'aujourd'hui, que les sorciers ne supportent pas ma présence, que les hypocrites ne supportent pas ma présence, que mes ennemis ne supportent pas ma présence, qu'ils ne supportent même pas la présence de mes enfants et de ma maison. Personne ne supportera ma présence s'il n'est pas venu dans ma vie, si elle n'est pas venue dans ma vie pour faire du bien. Tous ceux qui font du mal ne croiseront pas mon chemin. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Éloigne de moi les mauvaises personnes. Éloigne de moi les hypocrites. Éloigne de moi les sorciers. Éloigne de mon ménage les sorciers. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi le malheur. Éloigne de moi la peste et ses ravages. Éloigne de moi le désastre. Aucun malheur ne m'arrivera. Oui, Seigneur. Tu as dit aucun malheur ne m'arrivera. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Je ne serai point atteint. Que l'œuvre de l'ennemi tombe et échoue. Que l'œuvre de mes ennemis tombe et échoue. Que la parole de mes ennemis tombe et échoue. Oui, Seigneur, tu as dit aucun fléau ne m'approchera. Aucun fléau ne m'approchera. Tu garderas mon départ et mon arrivée. Tu garderas mon départ et mon arrivée. Que l'œuvre de l'ennemi tombe
et échoue. Que l'œuvre de l'ennemi tombe et échoue. Que l'œuvre de l'ennemi tombe et échoue. Que l'œuvre de l'ennemi tombe et échoue. Que toutes les armes forgées contre moi tombent et échouent. Que tous les mensonges forgés contre moi échouent. Que toutes les malédictions forgées contre moi échouent. Que tous les plans forgés contre moi échouent. Il est écrit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que le plan de l'ennemi tombe et échoue. Que les commérages tombent et échouent. Que les manipulations tombent et échouent. Que les oppositions tombent et échouent. Que les réunions du monde des ténèbres tombent et échouent. Que les réunions du monde des ténèbres tombent et échouent. Que là où les gens se sont réunis, à deux ou à plusieurs, pour me maudire, pour me critiquer, que leur complot tombe et échoue. Que leur complot tombe et échoue. Que leur complot tombe et échoue. Tout ce qu'ils ont sémé dans mes rêves tombe et échoue au nom de Jésus. Il est écrit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Seigneur, tu as promis de me délivrer de la peste et de ses ravages. Tu as promis que la contagion qui marche dans les ténèbres ne m'approchera pas. Au nom de Jésus, que la peste et ses ravages frappent mes ennemis. Que la peste et ses ravages frappent mes ennemis. Au nom de Jésus, que la contagion tombe dans le camp de mes ennemis. Que la contagion tombe dans le camp de mes ennemis. Je prophétise que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. J'efface tout ce que ma famille a écrit à mon sujet dans la sorcellerie. J'efface tout ce que mes amis ont écrit à mon sujet sur cette terre. J'efface tout ce qui a été dit de mal à mon sujet. Je détruis, j'annule, je supprime, je détruis, j'annule, je supprime toutes les prévisions, les prédictions, les prophéties, les prévisions, les prédictions, les prophéties du monde des ténèbres. Je les brise, je les annule, les prévisions, les prédictions, les prophéties, les prévisions, les prédictions. Je les brise, je les annule, je les supprime, je les brise, je les annule, je les supprime, je les brise, je les annule, je les supprime, je les brise, je les annule, je les supprime. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise que ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, je ne verrai que les bonnes choses dans ma vie. Par le sang de Jésus, je protège mon cœur des critiques. Je protège ma pensée des manipulations. Je protège mon cœur des provocations. Le sang de Jésus protège mon cœur des provocations. Toute provocation soit nulle et sans effet. Toute attaque verbale soit nulle et sans effet. Que les piques que les gens me lancent soient nulles et sans effet. Que les critiques soient nulles et sans effet. Les faux jugements soient nuls et sans effet. Les condamnations soient nulles et sans effet. Les mauvaises paroles, les mauvais conseils n'atteindront pas mon cœur. N'atteindront pas mes pensées. Ne troubleront pas ma tranquillité. Ma quiétude ne sera pas. Je ne serai pas troublé, c'est ce que je veux dire. Je ne serai pas traumatisé. Je ne serai pas effrayé. Aujourd'hui, je reçois la puissance et je déclare que je suis serein et imperturbable. Je me déclare serein et imperturbable. Je me déclare serein et imperturbable. Peu importe ce que les gens disent, je me déclare serein, 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 calme et confiant. Calme et confiant. Calme et confiant. Calme et confiant. Ma foi commence à grandir. Ma foi commence à grandir. Ma foi commence à grandir. Et l'incrédulité disparaît. Le doute disparaît. La peur disparaît. La crainte disparaît. Je bannis la frayeur et l'inquiétude. Je bannis la frayeur et l'inquiétude. Je bannis la peur. Je bannis la peur. Je bannis la peur. Je bannis la peur et les mauvais conseillers. Je bannis la peur et les mauvais conseillers. Je bannis la peur et les accusateurs. Je bannis la peur. Je suis un être spécial en Jésus. 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 Que toutes les bonnes choses qui dormaient dans ma vie commencent à se manifester maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que toutes les bonnes choses qui dormaient dans ma vie commencent à se manifester. Que mes dons commencent à se manifester. Que mes projets commencent à se manifester. Que mes dons commencent à se manifester. Que mes projets commencent à se manifester. Que ma joie commence à se manifester. Que ma paix commence à se manifester. Que ma joie commence à se manifester.
porte-moi. Ma vie est une merveille. Si tu pouvais dire, Seigneur, je refuse d'avoir peur parce que ceux qui m'attaquent au contraire, ce sont eux qui ont peur de moi. Sans quoi, s'ils étaient trop tranquilles, trop sereins, s'ils étaient confiants en leur capacité à réussir, ils ne seraient pas venus m'attaquer. Au contraire, s'ils m'attaquent, c'est parce que c'est moi qui fais peur. Ma vie est une merveille. Alors voici une raison valable pour toi de te tenir debout, bien-aimé, et de te battre. Sans t'arrêter, sans te laisser effrayer, sans te laisser effrayer par les critiques des gens qui ne comprennent rien autour de toi. Ta vie est une merveille. Confesse-le nuit et jour. Sois audacieux. Les Anglais disent be bold. Stand up for your right. Sois audacieux et tiens-toi debout pour ton droit. Et le seul droit que tu as, c'est de réaliser ce que tu veux. C'est de vivre ta vie comme tu l'entends. C'est de te marier quand tu veux, de choisir ce que tu veux, de faire ce que tu veux, sans qu'une bouche ne vienne te critiquer, juger et autres. Parce que ta vie, c'est ta vie. Qu'on te foute la paix. Un point, c'est tout. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, tout se passera comme je veux. Ma vie est une merveille. Sois béni dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, j'ai vraiment voulu faire cette prière parce que beaucoup de gens ne savent pas quel est le pouvoir que Dieu a mis en eux. Si cette prière t'a vraiment fait du bien, s'il te plaît, partage-la avec quelqu'un. Partage-la et fais vivre à quelqu'un un événement heureux aujourd'hui. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. C'était l'évangéliste Eloge ici. Si vous avez besoin de recevoir des prières audio, envoyez-moi des messages. Dès qu'il y en a, je vous enverrai. Mais n'oubliez pas de le confesser nuit et jour. Ma vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que de bonnes choses dans ma vie. Et si vous y croyez, si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous verrez que cela s'accomplit dans les moindres détails. Que Dieu vous bénisse. C'était Eloge Ekissi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou inscrivez-vous sur oceandeglace.com et ne ratez pas ces belles prières-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.